Aujourd'hui, j'aimerais bien que l'on fasse honneur à la saison à laquelle on est en train de tourner, qui est celle de décembre, avec Noël qui arrive. Et j'aimerais bien qu'on discute de ce que tu as appelé les embûches de Noël. C'est-à-dire que les fêtes de Noël en famille, parfois, ce n'est pas aussi joyeux que toutes les publicités ont envie de nous le faire croire. Parfois, il arrive que ça fasse émerger des choses moins appétissantes. Et qu'est-ce que ça vient nous raconter? Comment est-ce qu'on peut essayer de les traverser? Et comment est-ce que ça devrait être? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des embûches de Noël? Ça me rappelle en t'écoutant que la bûche, c'est quand même une image du bois et que le bois renvoie toujours à l'arbre. Donc il y a déjà cette sorte d'intuition que même à travers le dessert de Noël, il y a un morceau de l'arbre à avaler. Alors je dis embûche de Noël parce que quand j'ai commencé à travailler en psychogénéalogie, au bout de quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, j'étais quand même frappée par la récurrence des pathologies difficiles, souvent gastriques, souvent d'intoxication, etc. qui apparaissait après Noël et pas après le Nouvel An. Alors que la plupart du temps, les gens buvaient plus, etc. au moment du Nouvel An. Je me disais, mais c'est quand même étrange, ils sont toujours malades après Noël. Et en commençant à regarder de plus près, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était tout ce qui se mangeait en famille, tout ce qui n'était pas digéré, et qu'on pourrait très concrètement illustrer par les faux semblants écœurants, les mensonges pesants, les luttes intestines, enfin, toutes ces choses qui sont très concrètes et qui disent j'en peux plus d'avaler ça. Et Noël est quand même effectivement très présenté par la publicité comme un moment de concorde évident où tout le monde s'aime et les cadeaux, etc. Ça me fait rire parce qu'il y a un tel décalage avec l'angoisse de qu'est-ce que je vais offrir, est-ce que c'est assez bien? Alors il va falloir aller chez ma mère ou chez ma belle-mère ou mon père ou n'importe. Et beaucoup d'angoisse autour de ça. Alors là, après, bien sûr, ça me fait rire parce que c'est un peu comique, ça alimente aussi beaucoup de comédie. Mais sur le fond, je trouve qu'il y a une dimension presque tragique de ce que ça révèle comme fossé entre l'attente qui serait légitime d'une rencontre de cœur, finalement, dans la mémoire de qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette famille et qu'est-ce que ces gens font avec nous, qu'est-ce qu'on a comme lien spécifique, et la réalité de ce qui est vécu, qui quand même a beaucoup à voir, pas toujours et pas seulement, mais a beaucoup à voir avec l'obligation et le sentiment de devoir signifier son allégeance à une appartenance. Donc, comme les autres, faire semblant, avoir l'air, faire des efforts financiers pour montrer qu'on participe aux cadeaux ou au repas, etc. Mais la question de l'amour, de l'engagement, de la reconnaissance de l'autre n'a pas toujours beaucoup de place. On voit bien que les budgets des cadeaux pour les enfants ont probablement centuplé en un siècle. Je ne suis pas sûre qu'on aime les enfants 100 fois plus qu'avant. Et par rapport à ce qui serait un peu le modèle, je dirais, d'une famille qui fonctionne avec justesse, on a effectivement le modèle de Noël, pour le coup, de la Sainte Famille, qui, si on la dépoussière un peu de son côté un peu trop enquisté dans l'image de la crèche, nous rappelle qu'accueillir un enfant, c'est vraiment accueillir une âme qui s'incarne avec toute le mystère et l'attention que ça demande pour garder une capacité d'émerveillement aussi devant cette nouvelle personne qui cherche à s'incarner, et qu'il y a implicitement, dans le meilleur des cas pour les parents, une reconnaissance du fait que cet enfant n'est pas leur possession, n'est pas leur propriété, n'est pas leur chose, qu'ils ne l'ont pas fabriqué. C'est un étranger qu'ils accueillent. Et en amont de ça, il y a bien sûr la rencontre entre cet homme et cette femme, qui apprennent chacun distinctement qu'ils vont recevoir cette visite, chacun avec l'image de l'ange. Donc ça dit beaucoup de choses, parce que c'est véritablement qu'une famille, j'allais dire respirante, saine. C'est un homme qui est capable d'accueillir un enfant en admettant que ce n'est pas lui qui l'a fabriqué, ce qui est quand même la position de Joseph. C'est une femme qui est capable d'être si nette, je dirais, dans son rapport aux mémoires de ses lignées, qu'elle est comme vierge, c'est-à-dire qu'elle est comme une terre sans
sans mémoire toxique, qu'elle ne transmettra pas à son enfant. Et cette alliance entre cet homme et cette femme donne la nacelle dans laquelle cet enfant peut être accueilli avec une lucidité et un engagement sans faille. Alors si Noël, ça peut être ça, c'est formidable. Alors ça met la barre assez haut. Mais en fait, aussi lorsque tu décrivais cette scène de la crèche, que beaucoup d'entre nous connaissent soit chez nous, soit dans les décorations, même dans les centres commerciaux, hein, voilà. Et ce qui me frappe aussi du contraste entre ce qui est vécu et puis ce qui est proposé dans cette scène-là, c'est une forme de contemplation, comme une joie un peu silencieuse. Alors que c'est vrai que moi j'ai tendance à associer aussi le moment de Noël à quelque chose où on fait beaucoup, où finalement on prend pas tellement le temps juste d'être là, d'observer, de contempler la, la possibilité et la chance d'être réunis pour ceux qui ont une famille à retrouver, et juste de laisser cet espace-là exister et de ne pas le remplir soit avec profusion de nourriture, soit avec les mêmes rengaines d'histoire, soit avec des activités aussi. Donc je sais pas si cette posture-là, un peu plus calme, paisible, elle participe aussi de ce qui nous est proposé au moment de Noël. Avant toute chose, il faut quand même aussi constater que nous sommes dans une période de société, peut-être de civilisation, dans laquelle Noël subit beaucoup d'attaques, comme si c'était un peu une option superflue finalement. Hein. Il y a des villes dans lesquelles on n'affiche plus des joyeux Noël, on met des joyeuses fêtes ou fêtes d'hiver, pas prononcer le mot tabou. Moi, j'entends quand même derrière ça qu'il y a comme une sorte d'intention étrange de réfuter justement cet émerveillement dont tu parles, cette contemplation dans laquelle il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, il y a juste à être présent à ça. Et un enfant qui arrive, qui a été attendu, c'est de cette nature. Les parents ne se précipitent pas avec des tonnes de jouets de barboteuses pour le recouvrir d'un monceau de futurs déchets pour montrer comme ils l'aiment. Il s'agit vraiment d'accueillir un étranger, quoi. Tout enfant qui arrive, c'est E.T. Hein. Quel est cet extraterrestre qui vient s'incarner parmi nous? Comment on l'accueille, comment on lui fait place, comment on accepte aussi que, par sa présence, il nous amène à nous remémorer quelque chose de la même nature qui nous concerne, que nous ne sommes pas juste cette fabrication sociale, intellectuelle, affective, etc. Nous ne sommes pas des objets. Nous avons cette mémoire de l'âme en nous, si on ne la refoule pas. Et Noël est une belle proposition de ne pas refouler. Et tu disais, pour les gens qui ont la chance de se retrouver en famille, parfois c'est pas une chance. Parfois c'est une obligation, parfois c'est une grosse astreinte. Évidemment, vu mon travail, moi j'ai surtout rencontré des gens pour qui c'était pas forcément une joie simple de se retrouver en famille, en tout cas avec leur famille d'origine. Je ne veux pas dire qu'ils n'avaient pas le désir de le faire avec leurs enfants, mais il y a des enjeux énormes autour de Noël et qui ont beaucoup à voir avec quand même la profanation de cet accueil. Ce remplissage dont tu parles, qui se fait par la nourriture, par le discours, par le ressassement, mais qui est quand même toujours comme un évitement de cette profondeur. Il n'y a pas d'émerveillement dans la répétition de l'accumulation, au contraire. Je trouve ça bien que tu rappelles que finalement l'intention originelle de Noël avec l'accueil de l'enfant nous invite à nous émerveiller ou à nous rappeler le projet de l'incarnation, parce que il y a beaucoup de gens aussi qui passent Noël soit seuls, soit dans des contextes où, par exemple, il n'y a pas d'enfants. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des enfants au moment de Noël pour un peu... alors, est-ce que le verbe va être trop connoté, mais un peu communier avec cet esprit de Noël. Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter les indigestions de toutes sortes au moment de Noël? Alors, la prescription. Je pense en t'écoutant, je vais peut-être passer par là pour le dire. Je pensais aux mages, aux 3 mages, aux rois mages, qui sont des gens qui viennent de loin, qui ont suivi cette étoile, enfin, dont on nous dit que justement,
ils ont quitté toutes leurs affaires pour venir à la rencontre de cet enfant. Et c'est une belle image, je trouve, du rappel de la nécessité d'abandonner le pouvoir, que l'amour et le pouvoir ne peuvent pas aller ensemble, que ces hommes puissants, chacun dans leur domaine, dotés, qui arrivent avec des cadeaux très spécifiques, viennent se prosterner, s'agenouiller devant un petit enfant qui n'a encore rien prouvé. C'est très beau, je trouve, de ce que ça rappelle, que justement le pouvoir, c'est ceux qui refusent cette chose-là. Et là, on nous dit, même le pouvoir cède, s'incline, reconnaît, à l'inverse du roi Hérode qui va évidemment faire massacrer tous les petits-enfants pour être sûr de ne pas rater le futur Messie dans sa campagne meurtrière. Est-ce que dans les fêtes de Noël que nous vivons, il y a encore des rapports de force, des tentations pour les uns de prendre le pouvoir sur les autres? Si c'est le cas, ça va vraiment être indigeste. Donc si vous sentez qu'il y a une sorte de mainmise comme ça qui s'aventure dans le repas et qui essaye de faire main basse sur la bûche, rompez-la, non pas forcément avec l'autre, mais avec la situation, ramenez le cadre. Merci Carole pour cette prescription profonde. On espère que ça va vous aider pour vivre cette période de Noël particulière. Faites-nous vos retours, ça nous porte toujours. Et on vous dit à très bientôt.